Dans mon équipe, c'est l'équipe matériaux et structures architecturées du laboratoire Navier. On travaille sur pas mal de thématiques, surtout sur l'innovation en termes de matériaux et structures pour la construction et le génie civil. Donc ça va être des nouveaux bétons, des composites, le bois. Et on a un sujet assez structurant en ce moment pour le labo et pour l'école autour de la construction numérique. Donc Digital Construction, c'est un phénomène un peu mondial, attendu et souhaité, puisque en fait il s'agit là de permettre au monde de la construction des gains de productivité qui n'ont pas augmenté depuis 50 ans environ. Moi, je travaille au laboratoire HM&Co, hydrologie, météorologie et complexité à l'école des ponts. Je travaille sur l'hydrologie urbaine. Mon sujet de thèse, c'est autour de l'utilisation des données radar, qui sont des outils pour mesurer les pluies. Je travaille dans le laboratoire hydrologie, météorologie et complexité et je m'occupe en particulier de l'impact que la communication, par exemple les médias ou les réseaux sociaux, peuvent avoir sur la résilience des villes aux temps extrêmes comme les inondations ou la sécheresse. Je travaille avec le laboratoire hydraulique Saint-Venant qui est en co-tutelle entre l'école des ponts, EDF et le CEREMA sur la conception de nouveaux systèmes d'extraction d'énergie des vagues. Et c'est un énorme enjeu pour la France qui est la première nation en superficie de mer avec 12 millions de kilomètres carrés de superficie économique. Pour nous, les partenariats avec le monde de l'entreprise est essentiel, voire indispensable, puisque en fait, les financements publics sont de plus en plus faibles et on a cette chance de faire une recherche plutôt appliquée. Et donc, avec le système de crédit impôt recherche et d'aide qui ont été mis en place, on arrive à capter l'attention et l'argent des industriels sans lequel on ne pourrait pas avancer du tout. Moi, je profite à la fois des installations d'EDF et de l'expertise qu'ils ont sur place sur les codes que j'utilise. Donc, par exemple, j'utilise la méthode SPH avec le code GPU SPH qui est open source. Et donc, on développe, nous, au laboratoire et je l'applique directement à mes problématiques. Et je profite de l'expertise qui a 10 ans sur cette méthode-là. Et aussi, concrètement, d'un point de vue financier, EDF participe à la vie du laboratoire en finançant des déplacements, par exemple, dans les conférences. Du fait du changement climatique, les intensités et les fréquences des fortes précipitations peuvent augmenter. Donc le défi est d'assurer la résilience des villes futures en permettant aussi que la société soit mieux préparée, mieux avertie aux crues soudaines. Et donc cela nécessite d'utiliser des méthodologies et des technologies les plus avancées pour mieux observer, simuler et prévoir les précipitations. Un des enjeux qui me paraît plus important, c'est faire le pont entre le monde des sciences humaines et sociales et le monde des sciences de la nature et formelles, à travers des méthodologies de rupture, par exemple l'analyse des big data, la représentation des réseaux. Les enjeux, ils vont servir à résoudre les défis que le monde de la construction va avoir à résoudre pour demain. Ils sont énormes, que ça soit d'un point de vue environnemental. 40% de la consommation de l'énergie, c'est les bâtiments. La construction neuve représente qu'un tout petit renouvellement du parc. Donc il y a énormément de choses à faire. Et pour ça, il faut trouver de nouvelles idées, avoir des innovations en rupture. Et le développement du numérique va nous aider. C'est-à-dire que clairement, on peut continuer à chercher dans le panier qu'on a, mais c'est clair que tout ne s'y trouve pas. Et donc les enjeux principaux en termes d'environnement, ça va être de proposer des solutions pour la ville, pour la rétrofiter, pour qu'elle accueille plus peut-être de végétal, de photovoltaïque. On estime qu'en fait la France a quand même un rôle à jouer, donc on pense que nous et l'écosystème qui va autour, si ça ne se fait pas ici, ça ne se fera pas ailleurs. Donc voilà, nous ce que l'on pense c'est qu'il faut que ça se fasse ici et que ça se fasse vite. Et plus il y aura de partenaires extérieurs, plus ça ira vite. En tant que membre de l'école des ponts et futur docteur d'école des ponts, je voudrais d'abord remercier les donateurs nombreux qui nous permettent d'avancer dans la recherche. Je veux aussi les encourager à participer à ce voyage vers la connaissance. Grâce à votre don d'aujourd'hui, la recherche devient action et permet de mieux construire le monde de demain. Co-innovons ensemble, venez nous rejoindre sur cette problématique d'avenir, cette problématique qu'on n'évitera pas, c'est-à-dire le bouleversement du monde de la construction avec toutes les conséquences qu'il aura. On a beaucoup parlé du BIM, mais là on va plus loin, on construit aussi de manière numérique. Donc
Le message, c'est vraiment associez-vous à cet élan et à ce futur, et donc aidez-nous.